Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jérémy Monet, je suis diététicien nutritionniste, nutrithérapeute et expert en nutrition santé. Je suis aussi le créateur du Nutriscope. Le Nutriscope, c'est un outil digital que j'ai mis en place pour vous aider à comprendre facilement ce qu'est une alimentation équilibrée sans que vous ayez à compter les calories ou à vous priver de fromage. Aujourd'hui, j'aimerais vous éclairer sur une question que j'ai très régulièrement à mon cabinet, qui est la suivante. Comment est-ce qu'on fait pour manger équilibré quand on est pressé, quand on manque de temps? Et ouais, c'est vrai que parfois avec le travail, la vie personnelle, le fait de devoir entretenir la maison, les passions, etc., on manque parfois de temps et on est un petit peu en panique à l'heure de préparer les repas. Pas de panique, je vais vous donner aujourd'hui 4 astuces plutôt simples à mettre en place pour ne jamais être pris de court et toujours manger équilibré, même quand c'est la course. Premier conseil, soyez organisé. C'est la clé, la planification. Plus vous éviterez ces moments où vous êtes la bouche ouverte devant la porte du frigo en train de vous gratter la tête à vous dire « qu'est-ce qu'on mange ?» plus facile ce sera pour vous d'adopter une alimentation la plus saine possible. En fait, l'objectif concrètement, c'est d'avoir toujours au moins un repas d'avance. Ça veut dire que le midi, quand vous êtes en train de manger ou de cuisiner, vous devez déjà savoir ce que vous allez manger sur le prochain repas, ça veut dire le soir. Comme ça, s'il y a des petites courses à faire, vous pouvez les faire. Si vous avez tous les ingrédients pour faire une omelette délicieuse mais que vous n'avez pas d'œufs, le soir, en rentrant du travail, vous allez en acheter rapidement à la supérette. Ou alors, vous pouvez aussi vous organiser pour que certains aliments servent sur plusieurs repas. Par exemple, vous faites du riz avec du poisson un midi, et bien ce riz peut être consommé froid le soir même au sein d'une salade niçoise. Ce que je vous conseille et qui est encore plus efficace, c'est de faire des menus à la semaine. Vous n'êtes pas obligé de les suivre à la lettre, ces menus. Et d'ailleurs, il peut y avoir des cases vides ou avec des gros points d'interrogation où vous mettez un resto, un fast-food ou un petit plaisir dont vous déciderez du contenu le moment venu. Mais essayez quand même d'avoir une structure assez solide pour savoir à peu près ce que vous allez manger chaque jour de la semaine. Si vous manquez d'inspiration d'ailleurs, je vous remets en description un exemple de une semaine de menu équilibré avec les fiches recettes qui vont avec et les listes de courses qui vont avec. C'est moi qui ai créé tout ça, c'est gratuit, c'est en description, du coup profitez-en. Deuxième réflexe, prenez l'habitude de cuisiner en grosse quantité. Alors j'ai quelque chose à vous annoncer. À partir d'aujourd'hui, il y a un invité mystère qui vient de prendre place dans votre foyer. Si vous étiez 3, vous êtes 4 à partir d'aujourd'hui. Si vous étiez 5, vous êtes 6 à partir d'aujourd'hui. Si vous étiez seul, vous êtes en couple à partir d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que à partir de maintenant, je vous encourage vivement à toujours préparer une portion de plus dès que vous cuisinez. Vous vous posez pas la question, vous le faites à chaque fois. Et la portion supplémentaire, soit vous la mettez au frigo pour un petit peu plus tard dans la semaine, soit vous la mettez au congèle pour beaucoup plus tard. Si je vous conseille de faire ça, c'est parce que cette portion supplémentaire, elle va forcément vous être utile. Un soir où vous aurez la flemme, un soir où vous serez fatigué, où vous manquerez d'inspiration, où il y aura eu un petit imprévu et vous n'aurez pas eu le temps de cuisiner, et vous serez serein, vous ne serez pas stressé, vous saurez qu'il y a au frais ou au congélateur une ou plusieurs portions de repas équilibrés et vous pourrez consommer ça en étant totalement apaisé. Ça marche pour des plats, c'est hyper pratique pour des choses qui se font au four, par exemple des lasagnes ou des hachis parmentiers, mais ça marche aussi uniquement pour certains ingrédients. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, faites ça avec du riz et n'hésitez pas à reconsommer ce riz froid dans une salade ou même à nouveau chaud dans des tomates farcies ou peu importe. On est à peu près à la moitié de la vidéo, donc comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir le travail que je vous propose sur YouTube, mais aussi de ne surtout pas rater les futures vidéos à venir. Troisième astuce, pensez à faire des plats qui se cuisinent rapidement. Manger équilibré n'est pas une affaire de temps ni de motivation. C'est le constat que je dresse après 10 ans en tant que nutritionniste. Les patients qui réussissent à atteindre leurs objectifs ne sont pas les patients qui ont du temps, ni les patients qui ont de la motivation. Ce sont les patients qui sont organisés. Et si vous pensez que manger équilibré, c'est forcément passer une demi-heure à cuisiner tous les soirs, vous vous trompez. Par exemple, une boîte de thon consommée avec un bocal de pois chiches et quelques tomates cerises quand c'est la saison est un repas parfaitement équilibré. Et pourtant, vous aurez mis 2 minutes à le cuisiner. Tout comme une omelette dans laquelle on verserait une boîte de champignons de Paris est un repas parfaitement sain. Alors certes, les exemples que je viens de vous donner ne sont pas des exemples de repas parfaits, mais ce sont des exemples de repas qui sont beaucoup mieux qu'un plat préparé industriel ou commandé chez McDo en utilisant Uber Eats. Donc concrètement, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit carnet ou une petite note dans votre iPhone dans laquelle vous allez noter 5 à 10 recettes que vous pouvez cuisiner de façon vraiment très rapide. Ça peut être des choses comme des omelettes, ça peut être une boîte de sardines de temps en temps, ça peut être des salades composées, peu importe, mais des recettes que vous aimez bien et dont vous savez que le temps de préparation est relativement faible. Votre mission, c'est donc de remplir cette liste et de faire en sorte de toujours avoir dans vos frigos et dans votre placard les ingrédients nécessaires pour cuisiner ces recettes. Ce qu'on fait avec ma femme, c'est que le début de notre liste de courses, il est fixe. Il bouge pas. On le supprime jamais, c'est toujours le même. Des boîtes de thon, des œufs, du foie de morue, des petits légumes à croquer, du fromage blanc, etc., etc.
Moi j'aimerais en savoir un peu plus sur vos habitudes, donc j'aimerais que vous me disiez dans vos commentaires les 2 ou 3 recettes express que vous préférez. Dites-moi un petit peu sur quoi vous reposez quand vous n'avez pas trop le temps de cuisiner, et je vous dirai si elles sont équilibrées, et si c'est pas le cas, je vous dirai comment les rendre un peu plus saines. Dernière astuce, pensez à faire des collations. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de prendre votre petit déjeuner ce matin parce que c'était la course. Peut-être qu'il y a eu un client qui est arrivé un petit peu plus tôt. Du coup, le repas de ce midi, vous l'avez pris sur le pouce et vous n'avez pas mangé assez. C'est pas grave. Les collations sont là pour ça. Moi, je vous conseille vivement de toujours avoir sur vous ou près de vous de quoi faire une collation saine. Que ce soit dans votre bureau, que ce soit dans votre mallette ou que ce soit dans le coffre de votre voiture, assurez-vous de toujours avoir les ingrédients pour faire des petites collations. La collation de base qui marche plutôt bien, qui est plutôt saine, qui est facile à consommer, elle rassemble une poignée de fruits secs oléagineux, les noix, les noisettes, etc., un fruit de saison, 2 carrés de chocolat noir et une boisson chaude ou froide. C'est une collation qui va bien vous caler. Mais si elle n'est pas là, il y a des grands risques que vous craquiez complètement sur le repas qui vient derrière. Imaginez que vous avez mangé très rapidement le midi, vous n'avez pas pris de collation dans l'après-midi, et bien le soir, vers 19h30, 20h, vous allez vraiment être affamé. Et c'est là où c'est compliqué de faire des choix raisonnables. En plus, le modèle de collation que je viens de vous donner, ça peut tout à fait être une collation nomade. Ça veut dire que vous pouvez la manger un petit peu n'importe où. Que vous soyez dans les transports en commun, au volant, dans votre bureau, peu importe, vous pouvez la consommer à tous les coups. Si vous voulez gérer les quantités, notamment en ce qui concerne les fruits secs, vous pouvez tout à fait trouver une petite boîte ou un petit Tupperware chez vous, et vous savez que quand vous le remplissez à ras-bord, il y a à peu près 15 ou 20 grammes de fruits secs à l'intérieur. Je vous dis ça parce que parfois, moi j'ai des patients qui me disent qu'ils ont du mal à se contrôler, et qu'une fois qu'ils ont la main dans le sachet de fruits secs, ils n'arrivent plus à s'arrêter. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Pour le fruit, vous pouvez tout à fait favoriser un fruit que j'adore à la collation, qui est la banane. La banane, c'est sain, ça cale bien, et en plus, c'est hyper facile à transporter ou à conserver. En plus, ça fait pas de jus, donc vous pouvez la manger à peu près n'importe où sans risque de vous tacher. Et puis globalement, on considère que c'est de saison toute l'année, même si bien sûr c'est des bananes des dom-tom, donc qui viennent un petit peu plus loin que si c'était la France métropolitaine. Si pour vous, avoir des fruits frais c'est compliqué, ce que vous pouvez faire c'est acheter des cartons de compote en gourde sans sucre ajouté. Là vous avez les espèces de pommes-potes, et bon voilà, quand c'est compliqué pour manger un fruit, vous vous rattrapez en mangeant cette petite gourde en quelques secondes. Ce sera pas aussi bien qu'un fruit frais, mais ce sera toujours mieux que rien, et ça vous fera toujours un petit peu de fibre. Enfin pour la boisson, c'est une boisson chaude ou une boisson froide, peu importe, un thé, un café, une infusion. Pour la boisson, c'est pas compliqué, soit vous avez toujours une petite bouteille, ou encore mieux, une gourde en verre ou en métal avec vous. Et si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, il faut vous assurer qu'il y a un robinet avec de l'eau potable à portée de main, et ça en général, c'est pas trop compliqué à trouver. Voilà les conseils que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous permettre de manger sain quand c'est la course ou que vous manquez de temps. Dites-moi en commentaire quelle astuce vous parle le plus. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée, salut!